Opération Sabine est ma première incursion dans le domaine de la fantasy. Alors Opération Sabine, c'est l'histoire de deux personnages qui vont être recrutés par les services secrets britanniques pour exfiltrer un physicien dont les découvertes dans le domaine de l'atome intéressent beaucoup de monde et risquent de mettre à mal l'équilibre des forces en Europe. Donc on est en Europe dans l'entre-deux-guerres, en 1937, c'est l'Europe telle qu'on la connaît, simplement avec la différence que la magie existe, qu'il existe aussi d'autres mondes, d'autres créatures et ainsi de suite. Le narrateur de l'histoire, c'est Julius Code, c'est un vieux soldat, il est né au Niger, il a été dans les Mamelouks, il a été soldat dans les légions de la République romaine de Weimar, il revient à Londres pour devenir domestique, au service d'un jeune enchanteur qui lui fait un cursus de magie à l'université de Londres et qui est lui issu d'une longue généalogie d'enchanteurs. Et bon voilà, c'est plutôt un cancre, on va dire, et qui sait pas très bien ce qu'il va faire de sa vie, il va trouver là une occasion de s'accomplir. Alors je crois que c'est un roman sur le désenchantement essentiellement, et puis sur aussi, on va dire, les périls du progrès, de technique, du matérialisme, ce genre de choses. Je crois que ça parle aussi beaucoup éventuellement des répercussions que pourrait avoir sur les sociétés et les individus l'existence d'une magie. Alors c'était volontaire, c'était indispensable pour l'intrigue d'une part et pour les personnages d'autre part. Ça me donnait surtout énormément de liberté au niveau de la narration et c'est ce que j'ai voulu privilégier. Ça regroupe beaucoup de choses que j'ai lues, beaucoup de littérature de l'imaginaire justement que j'ai lu, mais aussi de la littérature classique. Il y a je pourrais citer à la fois Moby Dick, Le Seigneur des Anneaux, Bartleby, Alice au Pays des Merveilles, Lord Jim, enfin des choses comme ça. Plus de liberté, ça c'était vraiment le plus important, et puis à côté de ça, ça correspondait aussi pour moi à un souhait que j'avais depuis longtemps, c'était de pouvoir de mettre en scène une structure narrative assez solide, une bonne histoire, mais avec, on va dire, dans un projet littéraire un peu ambitieux. Donc le premier volume se déroule avant-guerre, le deuxième volume se déroule aux États-Unis alors que la Deuxième Guerre mondiale commence, et le troisième volume, lui, se déroulera pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors je pourrais dire que moi j'ai pris énormément de plaisir à écrire ce livre, que j'ai mis beaucoup de choses, le meilleur de moi-même et le meilleur de ce que je connaissais, et j'espère que les lecteurs auront autant de plaisir à le lire que j'en ai eu à l'écrire.